Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Si moi j'ai à répondre à la question, si on n'est pas dans un contexte d'église où est-ce qu'on parle des choses de Dieu et tout ça, qu'est-ce qui me rendrait heureux? Si on me posait la question, eh bien, par exemple, présentement, je suis en train d'enregistrer et qu'est-ce qui me rendrait heureux? Ben, j'aimerais avoir une meilleure caméra, j'aimerais avoir un vrai studio pour enregistrer, j'aimerais avoir, je vois toutes les choses qui me manquent, qui sont pas au niveau de ce que j'aimerais. Et puis, dans ma tête, si j'avais ces choses-là, ça me rendrait heureux. Il n'y a pas si longtemps, j'avais une blessure au pied. Et si vous m'aviez demandé à ce moment-là, comme ça, qu'est-ce qui te rendrait heureux? Ben, j'aimerais ça marcher. Mais finalement, on est toujours en train d'aspirer à quelque chose d'autre. Une fois qu'on a ces choses-là, on aspire encore à quelque chose d'autre. Maintenant, je marche. Maintenant, j'aimerais ça redevenir en forme. Et puis, c'est ça. Si je change de caméra, je vais sûrement finir par vouloir une meilleure caméra. On cherche toujours notre bonheur ailleurs, finalement. Mais justement, selon Jésus, selon Dieu, qu'est-ce qui rend heureux? On va voir ça euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Et puis, on va lire, en fait, les béatitudes. On va commencer ce dimanche le sermon sur la montagne, où est-ce que Jésus nous parle de comment fonctionne le royaume de Dieu, comment vivre dans le royaume de Dieu. Et dans cette section des béatitudes, eh bien, il nous dit qu'est-ce qui nous rend heureux dans son royaume. Donc, on va lire tout simplement dans Matthieu 5. Donc, Matthieu 5. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Ici, j'ai choisi de lire dans la Bible du Sommeur, mais dans la Louis II, j'en ai une ici, par exemple. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et en anglais aussi, on parle de montagne. C'est parce que Matthieu, en fait, Matthieu a voulu initier ici l'idée d'une montagne, alors que je crois que les traducteurs de la Bible du Sommeur ont voulu rectifier pour colline parce que dans la région où Jésus était à ce moment-là, ben, c'est plus des petites collines, c'est pas vraiment des grandes montagnes. Mais pourquoi est-ce que Matthieu a voulu parler de montagne? En fait, c'est tout simple, c'est que alors que Matthieu écrit son évangile, il veut qu'on voit Jésus, bon, comme un nouveau, comme le roi, premièrement, mais il veut aussi qu'on le compare à Moïse. Il veut nous le montrer comme un nouveau Moïse. Et ça, on le voit de plusieurs façons. Moïse a écrit 5 livres dans la Torah, dans la loi de Moïse. Matthieu a divisé son livre en 5 parties. Il a mis une introduction, 5 blocs clairs avec des événements suivis d'un enseignement de Jésus. Et puis, il a mis une conclusion. Donc, il a mis 5 sections à son livre. Et puis, Matthieu va nous faire remarquer que Jésus, alors qu'il est dans son histoire de la nativité, que Jésus est allé en Égypte et qu'il revient d'Égypte. Donc, il fait valoir ça pour nous montrer comme Moïse est sorti d'Égypte, Jésus aussi a dû sortir d'Égypte. Il fait passer Jésus par le Jourdain. Ben, on le voit dans tous les évangiles, mais dans la tête de Matthieu, ça réfère à Moïse qui traverse la mer morte. Et puis, Moïse passe 40 ans dans le désert avec le peuple. Jésus passe 40 jours dans le désert. Mais ici, Jésus est sur une montagne. Et il souligne le fait que c'est une bite. Il l'appelle montagne pour qu'on se rappelle de Moïse qui a reçu la loi de Dieu sur la montagne. Et ici, Jésus donne la loi, les lois du royaume sur une montagne. Donc, Matthieu veut qu'on voit cette comparaison-là avec Moïse. Donc Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Et il leur dit, donc Jésus commence à enseigner ses disciples sur comment vivre dans le royaume de Dieu. Maintenant, heureux.
Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Ici, par exemple, je trouve, j'aime vraiment la traduction de la Bible du Sommeur. J'ai une seconde ici, ça dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». C'est la version que je lisais étant petit. Et puis, « Heureux les pauvres en esprit », je trouvais ça dur à comprendre quand j'étais jeune. Pourquoi est-ce que je serais heureux d'être pauvre en esprit? Pourquoi est-ce que je serais heureux d'être moins intelligent? Mais en fait, ce que Jésus essaie de communiquer ici, c'est heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Et je crois que la Sommeur l'a bien exprimé. En fait, dans la seconde que j'ai ici, il y a une petite note à pauvre en esprit. Il dit, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit d'humilité, qui sentent leur pauvreté spirituelle. Donc, les traducteurs reconnaissent vraiment que le vrai sens, c'est ça. Et moi, ça me fait penser beaucoup, encore une fois, à Genèse 2, où est-ce que l'homme et la femme sont en face de deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et en fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal leur apporte la mort, mais ce qui leur apporte vraiment la mort, c'est qu'ils se font les juges de ce qu'est le bien et le mal. Et ce verset-là ici vient faire un beau lien vers ce qui est en fait un peu à la base de la Bible. Okay? Dieu veut qu'on le reconnaisse comme étant le juge ultime, celui qui a toute connaissance spirituelle, celui oui, et à côté de lui, on est spirituellement pauvre. Quand on se fait les juges de ce qui est bien et le mal, et qu'on ne laisse pas cette place-là à Dieu, eh bien, c'est là ça a été le péché original, finalement. On a voulu se faire devenir comme des dieux, comme lui, maître du bien et du mal. Et ici, ce que Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, comparé à Dieu, qui reconnaissent que toute richesse spirituelle sont en Dieu et sont en lui, logiquement, évidemment, lui qui, vous savez, c'est complètement capoté. Moïse a reçu de Dieu la loi sur la montagne, et si Jésus donne la loi, sa loi à lui, les lois de son royaume sur une montagne. Donc, c'est à lui qu'appartiennent toute plénitude spirituelle, toute la sagesse. Ceux qui reconnaissent qu'eux-mêmes sont spirituellement pauvres, mais qui reconnaissent que Jésus, que Dieu est la source de toute sagesse, le royaume des cieux leur appartiennent. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et dans les versions plus anciennes de Louis II, ce qu'on a, c'est « heureux les affligés ». Et si on va regarder les versions anglophones, souvent c'est traduit par « heureux ceux qui sont dans le deuil », même, ça va jusque-là. Donc, heureux ceux qui sont profondément tristes d'avoir perdu quelque chose. Et vous savez, ce que je décrivais dans mon introduction, comment à chaque fois qu'il nous manque quelque chose, on a l'impression que de combler cette chose-là, d'avoir ma nouvelle caméra, pouvoir marcher, avoir la solution du problème qui est en face de moi, c'est ça qui va être heureux. Mais en fait, Dieu va les consoler. Okay? Heureux ceux à qui il manque quelque chose. Même ici, comme l'anglais en parle, il parle d'un deuil, quelqu'un de proche qui est décédé. Ça laisse un grand trou dans notre vie. Dieu veut être notre consolation. Dieu, oui, veut nous consoler. Des choses qui nous manquent, des choses qu'on est affligé de ne pas avoir. Il veut être notre consolation. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Dieu voit notre peine, Dieu voit notre souffrance et il veut être notre consolateur. Heureux ceux qui sont humbles,
car Dieu leur donnera la terre en héritage. Et ici, en anglais, ce qu'on a à la place de humble et ce qu'on a dans la Louis II ici aussi, heureux ceux qui sont doux. Car Dieu leur donnera la terre en héritage. Qui possède la terre? Qui possède les terres, le pays? Vous savez, dans notre façon de penser humaine, bon, on doit acquérir la terre. Bon, on peut l'acquérir par de l'argent, on peut l'acquérir par des moves politiques, on peut l'acquérir par la force, par la guerre. C'est comme ça, c'est en se positionnant, c'est un petit peu... Oui, c'est en s'imposant qu'on hérite de territoire. Mais ce que Jésus nous dit ici, c'est non, c'est pas par la violence, c'est pas en s'imposant dans mon royaume, okay, qu'on hérite de la terre. C'est en étant humble et doux. Et c'est le contraire complètement de notre façon de penser humaine. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Et ici, il y a deux choses que je veux mettre en valeur. Premièrement, heureux ceux qui ont faim et soif. Quand je suis un peu déprimé, eh bien, j'ai tendance à vouloir manger quelque chose qui me fait du bien. Je pense qu'on est quelques-uns à être comme ça. Mais ici, Jésus nous appelle à pas avoir faim et soif de nourriture concrète, mais de justice. Il veut qu'on cherche à être rassasié de justice. Et c'est, encore une fois, complètement contre-intuitif par rapport à nos réflexes humains. Qu'est-ce qui va me rendre heureux? Manger un bon gâteau, manger une bonne poutine, ça va me rendre heureux. Non, est-ce faim et soif de justice? Et l'autre chose que je voulais souligner, c'est le mot justice. Mais de quelle justice est-ce que Jésus parle ici? Vous savez, je reviens au verset 3 en haut et à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay? Quelle justice est-ce qu'on doit rechercher? Est-ce que c'est notre justice ou la justice de Dieu? Et ici, en fait, la justice, c'est un thème qui va revenir souvent dans le sermon sur la montagne. Et la justice de laquelle Jésus parle, c'est la justice de Dieu, qui parfois nous semble illogique. Vous savez, les enfants, quand ils sont plus jeunes, et puis, bon, on essaye de donner des choses à certains, puis on y va selon ce qu'on peut. Mais quand ils sentent que c'est pas égal en leur faveur, en fait, ils vont venir nous voir puis ils vont nous dire c'est pas juste, c'est pas juste. Mais en fait, en tant qu'adulte, on savait, bon, qu'on avait des choix à faire, puis on sait que dans notre cœur, non, c'est pas d'injustice. C'est pas de l'injustice. Et puis, c'est pas la vision de l'enfant, finalement, qui est la vraie justice. C'est la vision de la personne en autorité. Mais ici, c'est la même chose. La vraie justice qu'on doit rechercher, c'est la justice de Dieu. Et ça, on va revenir là-dessus. C'est sa justice qu'on doit rechercher. Ici, Jésus est en train de commencer à nous parler de ce qu'est la justice de Dieu, de ce qu'est sa loi à lui. Okay? Qu'est-ce qu'on doit rechercher? Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Et la vraie justice, c'est Dieu qui la donne, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Et ici, encore un flashback à la Genèse, mais à Genèse 1, cette fois-ci, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Chaque être humain est précieux aux yeux de Dieu parce que chaque être humain a été fait à son image. Jésus veut qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Il veut qu'on aime notre prochain comme soi-même parce qu'à chaque fois qu'on démontre de la bonté à quelqu'un, c'est comme si on mettait qu'on le faisait à Dieu finalement. Et Jésus va même le dire directement. C'est à chaque fois que vous prenez soin d'un de ses petits-enfants, c'est comme si vous le faisiez pour moi.
et par extension pour mon Père. Okay? Donc, heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Dieu voit quand on est bon avec les autres et il veut en retour être bon envers nous, okay? Pour nous récompenser. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Et ici, qu'est-ce que ça veut dire avoir un cœur pur? Avoir un cœur pur, en fait, dans le contexte de la parole, c'est d'avoir un cœur qui est complètement dédié à Dieu, qui n'est pas partagé avec d'autres idoles, finalement. Pas partagé avec d'autres. Il n'y a rien d'autre que notre cœur recherche que Dieu lui-même. Et quand notre cœur cherche Dieu, alors Jésus nous dit qu'on va pouvoir voir Dieu. Donc, je trouve ça juste magnifique. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Car on est des artisans de paix. Oui, Dieu veut qu'on vive en paix les uns les autres. Et car Dieu les reconnaîtra pour ses fils, c'est comme s'il disait, oui, quand on dit c'est bel et bien son fils, c'est bel et bien sa fille, c'est parce qu'on reconnaît que dans cette personne-là, il y a quelque chose qui est à l'image du Père. Okay? Donc, c'est ça que Dieu, que Jésus nous dit ici. Okay? Quand on répand autour de nous la paix, on est vraiment à l'image de Dieu. On reflète vraiment ce qu'il est. Donc, on est heureux si on cherche à répandre autour de nous la paix. Et maintenant, on va au verset 10, 11, 12. Et ça, c'est les versets les plus contre-intuitifs. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient ici. C'est encore important. Quelle justice? Pour la justice de Dieu, pas ma justice, pas ce que moi je considère comme juste, ce que lui considère comme juste. Et ce que lui considère comme juste, eh bien, on l'a dans sa parole. On l'a, entre autres, dans le Sermon sur la montagne. On l'a dans les épîtres des apôtres. C'est là qu'on peut voir c'est quoi la justice de Dieu. Donc, heureux ceux qui sont opprimés pour la justice de Dieu, car le royaume des cieux leur appartient. Et c'est tellement contre-intuitif. On est heureux quand on est opprimé. Mais vous savez, c'est ce que Jacques va nous dire, et bon, j'avais pas préparé le verset, mais finalement, j'ai le goût de le lire. Je vais juste le trouver rapidement ici. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, qu'il ne vous manque de rien. Donc, c'est vraiment être opprimé pour la justice de Dieu. Jésus veut qu'on s'en réjouisse. Il veut qu'on s'en réjouisse parce qu'on se tient pour notre Dieu, parce qu'on se tient pour lui. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Okay? Quand on se tient pour la justice de Dieu, quand on se tient pour ce que lui, il nous demande, souvent, c'est bizarre pour les gens autour de nous. Mais si on est opprimé à cause de ça, alors Jésus veut qu'on s'en réjouisse. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Ici, ce que je veux vous faire remarquer, c'est une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Je crois que tout au long de ces béatitudes-là. C'est un peu ça qu'il faut qu'on garde en tête. Vous savez, alors que Jésus prononçait son discours, les gens qui écoutaient, peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Voyons, heureux les affligés, je veux pas être affligé. Heureux les pauvres en esprit, je veux pas être
pauvres en esprit, heureux ceux qui sont doux et humbles. Écoute, si je suis doux, on va me marcher dessus. Heureux les miséricordieux, ceux qui ont le cœur peu. Bon, heureux ceux qui sont persécutés. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je comprends pas. Mais vous savez, Jésus, dans le verset 12, met l'emphase là-dessus. Une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Il y a des choses qui ont été dans ces béatitudes-là qui ne nous semblent pas agréables du tout. Mais il faut toujours garder en tête qu'on agit aujourd'hui pour des récompenses qu'on va avoir plus tard. Et la totalité des gens qui ont entendu Jésus en personne dire ces choses-là, eh bien, si elles les ont appliquées, même si c'était contre-intuitif, aujourd'hui, ils sont heureux. Aujourd'hui, ils ont reçu leur récompense. Et une vie humaine, en fait, c'est assez court. C'est assez court, ça passe vite, finalement. Et puis, il faut vraiment qu'on garde notre attention sur ce qu'on va avoir après et qu'on sache s'en réjouir. Je voulais mettre en parallèle le psaume 1. En fait, les 3 premiers versets du psaume 1. Je trouve vraiment que c'est un beau parallèle avec Matthieu 5. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Heureux l'homme qui ne se tourne pas vers les récompenses faciles, vers ce qui semble payer maintenant à court terme, mais qui met sa joie dans la justice de Dieu, la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. C'est un peu ça, les béatitudes, de mettre notre joie non pas dans ce qui est immédiatement payant, mais dans ce qui représente Dieu sur la terre, mais dans ce qui fait plaisir à Dieu sur la terre. Mais c'est ça, dans la justice de Dieu, la paix, OK? Reconnaître qu'on est notre pauvreté d'esprit, accepter que lui va nous consoler pour ce qui nous a manqué dans notre vie, avoir soif de justice. Ce sont les choses qui vont nous rendre réellement heureux. Et c'est ça, nos circonstances ne doivent pas être ce qui vient dicter si on est heureux ou pas. Donc, Seigneur, merci beaucoup pour ta parole. Je veux vraiment te remercier pour cette richesse que tu nous as laissée en nous laissant ta parole, Seigneur Dieu, en nous laissant ces passages-là où est-ce que toi, tu viens nous enseigner, où est-ce que toi, tu viens nous dire comment tu vois les choses, Seigneur Dieu. Et Seigneur, dans le passage qu'on a lu aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont très contre-intuitives. Il y a beaucoup de choses je préférerais ne pas être persécuté, je préférerais ne pas être en deuil, affligé, je préférerais... Il y a bien des choses que je préférerais, Seigneur Dieu, mais on met notre confiance en toi aujourd'hui. On a confiance que c'est toi qui sais ce qui va vraiment nous rendre heureux au final, et on veut mettre notre joie dans ta justice à toi, dans ta loi à toi, celle que tu nous as donnée. Aide-nous à être fidèles en toutes choses. Aide-nous à avoir les yeux à la bonne place aujourd'hui. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse. Bye bye.